fait, plusieurs choses. Déjà, en étant nommée co-rapporteur de cette mission d'information sur les pôles, qu'elle nous parle de sa mission depuis 2 ans, sur sa vision aussi, que ce soit écologique, économique, énergétique, simplement politique. Après, l'autre point qui est extrêmement important, c'est savoir qu'est-ce qu'elle fait depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a des rapports qui ont été, des articles qui sont sortis disant qu'elle n'était pas présente aux réunions, que la voix de la France n'était pas portée. Et c'est ça, ce point-là qui nous intéresse aussi, parce que l'enjeu est tellement important qu'on a besoin de savoir et d'avoir la confirmation que la France y est pleinement représentée. Ségolène Royal dénonce un harcèlement. Elle dit qu'on cherche à l'abattre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est trop facile et que la victimisation dans son ensemble est relativement facile. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir le courage, la responsabilité et s'affirmer quand on fait des choses. Donc, justement, l'occasion de venir à l'Assemblée nationale, ça va être pour elle une façon de pouvoir nous dire exactement ce qu'elle fait depuis 2 ans. À un moment donné, c'est presque une chance. Cette convocation-là, c'est une chance pour Ségolène Royal de venir à l'Assemblée, d'expliquer son travail et de montrer que les accusations dont elle a été victime sont en effet des accusations fausses et fallacieuses. Christophe Naegelen, une dernière question. Quels sont les pouvoirs de cette mission ? Est-ce que vous pourriez décider de sanctions ? Non, c'est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et on est pleinement dans notre rôle, justement, de contrôle de l'action du gouvernement et du contrôle de l'action de l'exécutif. Par contre, lorsqu'elle viendra devant la Commission des Affaires étrangères, si en effet elle n'est pas capable de répondre aux questions, si elle n'est pas capable de dire que depuis 2 ans elle travaille, d'exprimer le fait que la France est clairement représentée, je pense qu'avec un certain nombre de collègues parlementaires, on sera amené à saisir son ministre de tutelle, qui est aussi le ministre techniquement, pareil, à la Commission d'affaires étrangères, donc le ministre Le Drian, pour lui demander de mettre en place quelqu'un qui soit vraiment capable de faire le travail et de porter haut et fort la voix de la France dans une problématique aussi importante que la géopolitique des pôles.